Bah, je sais pas si j'arriverai à le redire maintenant. C'est assez classique, Frida Kahlo, Niki de Saint-Phal. Et pour la danse, parce que la danse est très importante pour moi, Pina Bausch. Je dirais ma grand-mère, du coup, qui était artiste peintre pastelliste. Roxane Soriol, qui me met une claque à chaque fois en fait, avec chacune de ses toiles. Elle reprend en fait des peintures classiques qu'elle va transposer à notre époque. Et donc elle peint principalement des femmes. Vénus et Piletel la chatte, donc de Julie Bozac, qui va reprendre l'histoire de l'art avec un prisme en fait féminin et inclusif. J'adore Georgette Agut et Suzanne Valadon. Elle va peindre des corps de femmes avec des postures sans sexualisation. Donc elle est un petit peu finalement précurseur des comptes Instagram qu'on voit actuellement qui montrent la réalité des corps. Célia Racoton-Dreny. J'adore son travail en fait, je le trouve vivant, vibrant, enfin c'est très inspirant. J'aimerais beaucoup être cette artiste. À notre époque, il y a Léa Augereau et une autre peintresse en fait, du XVIIe siècle, c'est Artemisia Gentileschi, qui est peintresse italienne badass en fait. Luisa Donna, elle est psy, elle accompagne des femmes victimes de violences conjugales. Elle est aussi chanteuse, mais elle parle aussi de toutes ces choses un peu dures et sombres et elle le fait dans un univers en fait très coloré et très lumineux. Donc c'est des paroles de chansons d'Estelle Meyer et donc c'est pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis.